Eh bien, bonsoir. On va donc étudier ensemble Sikha sur la paracha, sur l'Ech Lecha, et on va commencer, comme d'habitude, par partager l'écran. Donc, c'est une Sikha qui est très intéressante, comme vous allez le voir, et qui n'est pas la Sikha que l'on fait toujours sur l'Ech Lecha, ce qui est dommage parce que la Sikha qu'on fait toujours est aussi très intéressante, mais il y aura d'autres occasions de la faire. Neema Bimishna. Il est dit dans la Mishnah, Asara Dorot Minoach Ve'ad Avram. Il y a eu 10 générations de Noach à Avram. Le dia Kama Erech Apaim Lefanav, pour faire savoir comme Dieu a été lent à la colère, Shekol Adorot Ayum Achisinovain, parce que toutes les générations mettaient Dieu en colère et avançaient de plus en plus. Ad Sheba Avram Avinu Vekibel Sachar Kulam, jusqu'à ce que vienne Avram Avinu et reçoive la récompense de tous. Donc c'est une Mishnah bien connue, c'est une Mishnah qui nous dit qu'il y a eu 10 générations entre Noach et Avram, et qui s'interroge, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de temps, pourquoi dis-je et pourquoi tellement? Et là, c'est l'endroit des Pirkei Avot, où en réalité on reprend beaucoup de choses qui arrivent par des chiffres de 10, et la Mishnah entreprend de nous expliquer la raison des choses. Et donc elle nous dit ici, c'est très simple, les générations allaient en empirant depuis Noach, bien qu'ils aient eu le déluge, bien qu'ils aient su les raisons des choses, tout ce qui s'était passé. Donc ils allaient en empirant, jusqu'à ce que vienne Avram Avinu. Et que s'est-il passé avec Avram? Kibel Sachar Kulam. C'est lui qui a reçu la récompense qui devait revenir à tous. Alors, bien entendu, ça pose énormément de questions. Yesh Lavin, il faut comprendre. אם עשרת הדורות היו מכעיסין ובאים ככתוב במשנה עצמה, מהו השכר המגיע להם שאותו קיבל אברהם? Il faut comprendre, si les 10 générations en question allaient en empirant, on le dit, elles mettaient Dieu en colère, ce qui n'est pas peu dire, et fêtaient de pire en pire. Alors, quelle est la récompense qui pouvait leur revenir? On nous dit, Abraham a reçu leur récompense, mais il n'en avait pas par définition, puisqu'il faisait le contraire de la volonté de Dieu. Et pourtant, on nous dit bien qu'Abraham a reçu quelque chose. Yoter alken, plus que ça. Lifneken neemar be Mishnah, avant ça. Dans la Mishnah précédente, on nous dit Asara Dorot me Adam va Noach. La Mishnah a commencé bien sûr dans l'ordre, et elle nous a dit avant les 10 générations entre Noach et Avram, il y a eu 10 générations entre Adam et Noach. Léodia Kama Erech Apaim Lefanav, et la Mishnah se déroule à peu près de la même façon pour faire savoir comme Dieu a été lent à la colère, Shekol Adorot Ayum Achisin Uvaim, car toutes les générations allaient en augmentant encore la colère de Dieu. C'est-à-dire que c'est la même expression que dans celle qu'on vient de citer. Mais la conclusion n'est pas du tout la même. Là, on nous dit jusqu'à ce que Dieu envoie sur eux les eaux du déluge. L'élo, sa faute. L'élo atosafot shel kibel srar kulam. Sans de nous dire comme on l'avait fait pour Abraham, sans l'ajout de il a reçu la récompense qui devait leur revenir. Alors, en réalité, si on voit le parallèle, on aurait attendu ça. On a dit, voyons, de Noach à Abraham, tout va mal, les générations empirent. Abraham arrive, il reçoit la récompense de tout. Bien, on s'est demandé, mais d'où venait cette récompense? En quoi était-elle due? Maintenant, pour les 10 générations de Adam jusqu'à Noach, alors là, on ne parle plus du tout de récompense. Noach est sauvé, bien sûr, mais où est la récompense qu'il aurait pu recevoir venant des autres générations, des générations précédentes? Au contraire, on termine beaucoup plus simplement. C'est que ça a continué jusqu'à ce que Dieu envoie les eaux du déluge. Et on n'a pas dit qu'il a reçu une récompense. Davar zemouvan, et ça on le comprend. Shareg, biglal, shayum, achisinuvaim, lokiblo, shum sachar. Alors ça c'est logique. Parce que comme nous a dit la Mishnah, fallait en empirant, il mettait Dieu de plus en plus en colère. Alors dans ce cas-là, ils n'avaient aucune récompense qui leur revenait et qu'aurait pu recevoir Noach. Les physés cachés audiotaires, mais évidemment,
Là, la question est encore renforcée. Madoua la sera Dorot, Minoar Vadavram. Pourquoi? Pour les 10 générations de Noach jusqu'à Avram. Chez Gamem, Ayumachisin que aussi, ils allaient en empirant, en mettant Dieu de plus en plus en colère. Omeret a Mishnah chez Kibel Srar Kulam, pourtant la Mishnah nous dit Avram a reçu leur récompense. Alors que précédemment, il n'y a pas eu une telle chose. Yeshame Farshim. Il y en a qui veulent expliquer de la façon suivante. Il y a des commentateurs, donc, à Mitratzim, chez les Chol Adam, Yeshmilchat Trila Chelek Began Eden. Certains commentateurs veulent nous dire de la façon suivante que tout homme, a priori, a une part dans le Gan Eden, a une part dans l'autre monde. Ach, imhun nitrayev ou mekabel et chelko begeinom ba'acher shezacha venotel chelko vechelek raveru began Eden. Maintenant, si l'homme, il avait donc réservé, si l'on peut dire, la part de Gan Eden qui devait lui revenir après son départ de ce monde. Mais s'il a mal agi et qu'au lieu de ça, la part de Gan Eden qu'il devait avoir, il ne l'a pas eu, mais il a eu la part correspondante, mais pas au Gan Eden, au Geinom, dans l'opposé. Alors dans ce cas-là, c'est un autre qui a le mérite et qui vient et prend sa propre part et la part de celui qui est parti au Geinom au lieu du Gan Eden. Donc on aurait pu considérer que c'est ça. Les gens de Noach à Avram avaient leur part dans le Gan Eden, veulent nous dire ces commentateurs, ils ne l'ont pas mérité. Et donc Avram est venu et il a pris leur part avec la sienne. Ach les fizé, mitrer couché à la chelek arishon, à Sarah Dorot, mais Adam va Noach. Alors, ça marche très bien, bien sûr, on peut parfaitement comprendre comme ça. Mais, d'après ça, on a encore plus la question sur la première partie qu'on a citée, les 10 générations de Adam jusqu'à Noach. Eux aussi étaient dans le même cas, fait 10 générations depuis Adam, depuis la création jusqu'à Noach, allaient en empirant, mettant Dieu en colère de manière croissante. Venoach hayat tzadik bedorotav. Et Noach nous dit, en atteste, le texte même de la Torah. Il était tzaddik, c'était un juge dans ses générations. Et donc il aurait dû être dans le même cas que celui que ce commentaire souligne pour Abraham, c'est-à-dire qu'il aurait dû recevoir sa propre part dans le Gan Eden, mais la part aussi qui aurait dû revenir à toutes ces 10 générations. Or, pour lui, on ne nous le dit pas. Yesh mefarshim amasbirim zotkar. Il y a des commentaires qui expliquent cela de la façon suivante. Kevan shenoach lo itpalel alanche doro. Il explique comme ça. Puisque Noach, comme on le voit, n'a pas prié pour les gens de sa génération. Velo itmaser le karev et anche doro la kadosh baruch ou la shpi aleem leiknae karaoui. Il n'a pas, et il s'est pas consacré. Il a influencé les gens de sa génération à les rapprocher de Dieu et à les influencer pour qu'ils se comportent comme il faut. Donc, d'après ses commentateurs, puisqu'il ne s'est pas intéressé aux gens, alors d'accord, il était injuste. Dieu lui dit de faire une arche, et il l'a fait. Et donc, il a été sauvé. Mais finalement, il n'a pas été vers les autres. Alors bien sûr, quand les gens ont vu l'arche qu'il construisait, ce grand bateau au milieu des terres, et qu'ils en ont été étonnés, et qu'ils l'ont demandé, mais que fais-tu d'un bateau à cet endroit-là? Il leur a répondu, Dieu va détruire le monde par un déluge, et moi et ma famille, on va être sauvés, on va monter dans ce bateau. Mais il n'a rien fait pour rapprocher les autres, pour leur dire, faites tchouva, revenez à Dieu, et vous serez épargnés aussi, par exemple. Donc, nous disent ces commentateurs, puisqu'il n'a rien fait, il n'a pas mérité de recevoir quelque chose de ces générations-là. Et donc, il n'a pas pu recevoir la récompense qui aurait dû leur revenir. L'Umadzot, Avram, inversement, Avram, chez Pirsem, est Elokut Baolam. Inversement, Avram, qui a diffusé l'idée de Dieu dans le monde, comme c'est écrit dans le texte de la Torah, Vayikra Sham Beshem Hashem Kel Olam. Et il a invoqué là-bas le nom de Dieu, Dieu monde, Dieu du monde, c'est-à-dire qu'il a fait connaître Dieu dans le monde. Et comme nous le dit
comme nous le précise Rachid d'ailleurs. Il nous dit, pourquoi on met ici Dieu en rapport avec le monde? Parce que jusqu'à ce qu'Abraham vienne, Dieu était Eloka Shamaim, c'était le Dieu du ciel. Mais il n'était pas sur la terre parce que personne ne le connaissait. Depuis Abraham, il l'a rendu quel olam? Il a fait dans le ciel et sur la terre. Et lui, qu'a-t-il fait? Kirev Anashim El Akadosh Borou, il a rapproché les hommes de Dieu. Kedivre Chazal, la pasuk vet nefesh asher asu becharam, comme les Chachamim nous l'enseignent, à propos du pasuk. Et les âmes qu'ils ont faites à Haran. Et vous les fait, c'est-à-dire, ils expliquent qu'est-ce que c'est les âmes qu'ils avaient faites à Haran quand ils ont dû quitter la ville. Eh bien, c'était tous ceux qu'ils avaient rapprochés de Dieu et qui, grâce à eux, étaient devenus autrement autres. Ou les fichar, donc veut-on nous dire ici, Huzacha, les kabel srar kulam. Lui, puisqu'il a agi sur les gens de son temps, il a pu recevoir la récompense de tous. Achadaïn biltimoufa. Mais même avec cette réponse-là, on ne comprend pas. Im nekabel shegam le'asara dorot sheme adam vad noach ayamuchan schar mesuyam. Si on accepte l'idée que même les 10 générations de Adam à Noach avaient une récompense qui était prévue pour elles, puisque d'après les commentateurs qu'on a vus, tout homme à la naissance a une part réservée, si l'on peut dire, dans le Gan Eden. Et donc, on a conclu que Noach n'avait malgré tout rien reçu, contrairement à Abraham, parce qu'il n'avait pas le mérite qui lui permettait de l'avoir. Dans ce cas-là, on a une question. Qui donc a reçu leur part du Gan Eden? Qui a pu avoir cette merveilleuse récompense? Puisque c'était naturellement Noach qui devait l'avoir, c'est le seul survivant en plus, le seul qui était resté attaché à Dieu. Alors si lui ne l'a pas eu, mais qui donc? Qu'est devenue la part de 10 générations? Yves Charlomar, chez Afechad lo kibel chelek ze. On ne peut pas dire que personne n'a reçu cette part. Kikatouv al Gan Eden, parce qu'à propos du Gan Eden, il est écrit Vainicheu began Eden le Ovda ou le Shomra. Il est écrit au début de Bereshit, dans le récit de la création, et il a mis l'homme dans le Gan Eden pour le travailler et le garder. Et après la faute de Adam Arishon, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Gan Eden ou Amakom le Kabbalat Asachar al Leovda. Alors, depuis lors, le Gan Eden n'est plus un endroit comme il était auparavant, mais fait le lieu où on reçoit la récompense de Leovda, c'est-à-dire de le travailler, ou si l'on veut dire autrement, de le servir. Elur Ramach Mitzvot Aseh, c'est-à-dire pour les 248 commandements, ordres positifs que Dieu a donnés, vers les Shomra, et le récompense aussi pour les Shomra, le garder au sens de se garder, c'est-à-dire Elu Shasa Mitzvot Lotaase, ce sont les 365 Mitzvot Lotaase, les 365 interdictions qu'il y a dans la Torah. Et c'est pour ça au sens profond, c'est ce qu'est devenu le Gan Eden. Ce n'est plus un endroit matériel comme ça l'était, mais c'est le lieu où on reçoit la récompense pour les Ovda, faire, agir, travailler, les commandements. Et les Shomra, se garder, ne pas faire les 365 interdictions. Parce qu'on l'a fait Bolamazé dans ce monde. Gan Eden, Noad l'Adam les Tachlit, ou les Matara Mesuyemet. Le Gan Eden est réservé à l'homme dans un certain but. La reine, lo itachen shisher a Gan Eden makom panouy. Donc, on ne peut pas dire que puisque le Gan Eden c'est affiché comme récompense pour l'homme qui a bien agi, autrement dit, c'est fait pour lui. Et c'est fait pour un but précis. Donc, il est absolument illogique de dire que le Gan Eden ne sert plus à rien, finalement, pour ces 10 générations. Il n'est pas utile, leur part reste vacante, il est devenu un endroit vide. En particulier, ce n'est pas rien, ce n'est pas un homme ou 2 hommes, c'est tous les hommes de 10 générations. Vedorot Harukim, mais plus que ça encore, des générations bien longues.
Donc, par définition, puisque des générations bien longues qui ont duré 10, c'est-à-dire que la part devait être très importante, puisqu'elle leur était réservée, alors il faut bien qu'il y ait eu quelqu'un qui allait accomplir le but du Gan Eden et occuper cet endroit. Les Fichach et Chachilomar, on est donc obligé de dire, chez la Saradot, chez Madame Vanoach, Loya Milchatrila Shum Chelek. Donc, contrairement à ce qu'on a voulu essayer de comprendre pour résoudre notre problème, on est obligé de dire que les 10 générations de Adam à Noach n'avaient pas de part a priori, contrairement à toutes les autres. N'avaient aucune part, aucune récompense. Ach yesh lehavin. Mais même si on dit ça, ce qui est la seule manière de résoudre toutes nos questions à la fois, que sont devenues ces parts, qui les a prises, et on ne voit pas qui. Donc elle n'en avait pas, et c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Mais il faut comprendre dans ce cas-là. Ça veut dire qu'il n'avait pas du tout de part, il n'y avait rien à récupérer. Mais dans ce cas-là, la question se pose, en quoi mettait-il Dieu en colère de façon tellement différente et tellement plus terrible que celle du deuxième groupe de 10 générations, celle de Noach jusqu'à Abraham, qui eux ont eu pourtant quelque chose, ont eu une récompense qu'a récupéré Abraham parce qu'il ne la méritait pas. Mais on ne dit pas qu'il n'y a pas eu du tout de récompense à recevoir. Donc ça veut dire que cela devait être bien pire, mais en quoi? En quoi était-ce bien pire? Keinain Mouvan. Il y a encore autre chose qu'on ne comprend pas. Maou Achidush Shebe Mishnah. Quelle est la nouveauté que nous apprend la Mishnah? Shakadosh Baruch Hu Erech Hapaim. Que la Mishnah vient nous dire, regardez comment Dieu est Erech Hapaim. Il est lent à la colère, longanime, comme on le dit en bon français. Allo Zéou Pasuk Mefouach. Mais pourquoi on vient nous l'enseigner dans la Mishnah? C'est un verset clair. Hachem Erech Hapaim. Dieu est très lent à la colère. Il ne se met pas en colère. Il est bon. C'est ce qu'on veut nous dire. Le Pasuk le dit déjà. Va kavanaïe, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Comme nous le dit Rashi, la tzadikim ou l'rechaim, pour tout le monde. Pour les tzadikim, pour les justes, mais aussi pour les rechaim, pour les mauvais, pour les méchants. Même pour eux, même si on est dans un cas de rechaim, et le mot est fort, c'est un degré spirituel très bas, même si on est dans un tel cas, pour de tels gens, Dieu aussi est lent à la colère. Bepashtut mitkabel shachidush shebe mishnah ou kama erech hapayim. Alors, en interprétation simple, en interprétation première, accepte une idée. Cette idée-là est retenue. Que qu'est-ce que vient nous dire la Mishnah? Puisque la Mishnah ne vient pas nous répéter des idées déjà connues dans la Torah écrite, dans les psukim. La Mishnah vient nous dire quelque chose de nouveau. Alors nous dit-on, le chidouche ici, c'est Kama erech hapayim. Pas que Dieu soit erech hapayim, soit lent à la colère, mais Kama, dans quelle mesure il est? Bepasuk ein muskar at kama akadosh baruch hu erech hapayim. En effet, dans le verset, on ne nous dit pas jusqu'à quel point il est lent à la colère, il peut attendre et pardonner. Velachen omeret ha Mishnah, leodia kama, c'est ce que vient nous dire la Mishnah. Elle ne vient pas nous dire pour nous faire savoir que Dieu est le bon et lent à la colère, mais kama, combien? Shakadosh baruch hu marich hapo afilu asaradot. Pour nous faire savoir cette nouveauté-là, que Dieu retarde sa colère. Il est si lent à la colère qu'il peut même attendre 10 générations. Et quelle génération, qui était très longue. Autrement dit, de très très longues années. Ach yesh lavin, mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Maou achen, aesber lekar, shakadosh baruch hu, marich hapo, afilu ad asara dorot. Mais il faut encore comprendre. Quel est le sens de cela? Qu'on vienne nous préciser que Dieu retarde sa colère même jusqu'à 10 générations. Mayad Gasha la Saradorot Davka. Pourquoi ce chiffre? Pourquoi est-ce qu'on nous dit il retarde sa colère, il est lent à la colère pendant 10 générations précisément? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 11? Pourquoi pas 9? Pourquoi est-ce que c'est ce chiffre qui est le point de repère fixe? Kolanal Yuvan, à l'idée Esber Inyan Acher. On va répondre à toutes ces questions en commençant par expliquer quelque chose d'autre. À Seder Shel HaMishnayot, Kavua Bediuk Rav.
l'ordonnancement des Mishnayot, comment elles se présentent l'une après l'autre, est fixé de manière très précise. Ou bemiurad betoch otoperek, en particulier à l'intérieur du même chapitre. Kevan shekach yesh lishol. Alors, puisqu'il en est ainsi, on a une question. Maou akesher ben Mishnah à la Sarah Dorot mais Adam, les ben Mishnah kodemet ba Sarah mamarot nivra olam. Alors, on comprend bien le lien qui est entre les deux Mishnayot que nous avons cités. 10 générations de Adam à Noach, et puis après, 10 générations de Noach jusqu'à Abraham. C'est la suite chronologique, si l'on peut dire. Mais quand on regarde au-dessus, plus haut, là dans le texte, la Mishnah précédente, c'est Basara Marot Nivra Olam. Le monde a été créé par 10 paroles. Quel rapport? Qu'est-ce que ça vient faire avec le reste? Ima Kesher, ou Rak Aseder à chronologie, chez Ben Aïnyanim, si le rapport, c'est uniquement l'ordre chronologique qui est entre tous ces sujets. C'est-à-dire que les 10 générations de Adam jusqu'à Noach ont commencé immédiatement, dès que le monde a été créé. Alors, là, mais il aurait dû avoir encore une autre Mishnah avant dans ce cas-là, si on veut suivre l'ordre chronologique, puisqu'il y a une Mishnah que nous voyons par ailleurs, mais qui nous parle d'un événement encore précédent. Avant de nous dire que le monde a été créé par 10 paroles, il aurait dû nous dire Asarat Varim Nivrahu Be'erev Shabbat Ben Hashmashot. 10 choses ont été créées la veille de Shabbat au crépuscule. Adanal Sofo Shel Nivra Olam Lifne Azman Shel Asara Dorot. On aurait dû dire d'abord le monde a été créé par 10 paroles, puis ensuite cette Mishnah, 10 choses ont été créées la veille de Shabbat au crépuscule, et ensuite seulement les 10 générations de Adam jusqu'à Noach. Si c'est l'ordre chronologique qu'on retient, donc cette Mishnah-là aurait dû figurer aussi avant les 10 générations de Noach à Abraham. Donc on voit que ce n'est pas l'ordre chronologique qui a été suivi, mais pourtant il y a un ordre. Les Mishnayot sont placés dans un ordre précis et fixe et logique. Esber lekahu. Quelle est l'explication? Dans la Mishnah précédente, il est dit que le monde a été créé par 10 paroles. Et cela nous apprend autre chose encore. Ce que nous dit également la Mishnah. Les param narshaim shema'avdim et haolam. Et la Mishnah interroge, pourquoi Dieu a-t-il créé le monde par 10 paroles? Dieu n'est pas limité par la puissance de sa parole, si l'on peut dire. Il aurait pu créer le monde en une seule parole. Et pourtant, il l'a créé par 10 paroles. Et la Mishnah de nous dire, c'est pour punir les Rechaïm, qui détruisent le monde, et c'est pour récompenser les tzadikim qui maintiennent le monde. Et justement, à la suite des 2 enseignements qu'on vient de tirer, que ces 10 paroles, c'est pour punir les uns et récompenser les autres, et donc, à propos donc de 2 types d'hommes, les Gabeshne Sugebne Adam, premièrement, les Paream Narshaim, punir les Rechaim qui détruisent le monde, et deuxièmement, récompenser les tzadikim qui le maintiennent. Ou Batam Lahem, et en correspondance avec ce point-là. Mais la Medet à Mishnah, chez Acharkar, les Gabé Otam Shneinyanim. Alors ensuite, voilà la logique. Ensuite, la Mishnah nous enseigne à propos de ces 2 mêmes sujets. Premièrement, Asara Dorot Madam Vadnor, 10 générations de Adam Anor. Asara Doroté Louayou Rechaim, Shema Abdi Metaolam, c'est la suite logique. 10 paroles pour punir les Rechaim, récompenser les tzadikim, eh bien voilà, il y a 10 générations de Adam Anor qui étaient des Rechaim, Shema Abdi Metaolam, qui détruisent le monde. Ou les Fichach et Nisham Akadosh Boruchu, et donc Dieu les a punis. Chez Vi Aleem et Me'amaboul, parce que comment les a-t-il punis? En amenant sur eux les eaux du déluge.
Deuxièmement, ensuite, Asaradot Menoach Vad Avram, 10 générations de Noach jusqu'à Avram. Et qu'est-ce qu'on nous dit là? Ad Sheba Avram Vekibel Sarach Kulam, jusqu'à ce que vienne Avram et reçoive la récompense de tous. Omnam. Gam Asara Dorotelu Ayumachisinu, certainement. Ces 10 générations-là aussi n'étaient pas bonnes. Et elles allaient en empirant et mettaient Dieu en colère. Aval Avram Avinu, Aya Mekayem et Olam. Mais Avram Avinu était là. Et Avram maintenait le monde. Il a créé, il a amené le maintien de la poursuite, la perpétuation sur toutes ces 10 générations. Velachen, Ayainyan Sheschar Kulam. Et donc, puisqu'il était là, et puisqu'il a tout maintenu, alors il y avait quelque chose qui existait, Sachar Kulam, la récompense de tous. Veu Kibelzot, et lui il a reçu. Lamrotzot, Adayin Lo Akol Baro. Alors on aurait pu penser avoir tout compris, bien sûr, mais en dépit de tout ce qu'on vient de dire, tout n'est pas encore clair. Malgré tout, quelle est la différence entre les deux groupes de 10 générations? Oui, on vient de voir qu'Avram était là, d'accord. Il a été Mekayem, il a agi, c'est un tzaddik qui a été capable de soutenir tout. C'est pour ça qu'il a eu la récompense. Alors que le premier groupe, c'est que Dersheim. Noach n'a pas agi de la même manière qu'Avram. Et donc, dans ce cas-là, lui n'a pas rien reçu. Mais malgré tout, quelle est la grande différence entre les deux groupes de 10 générations? Chez Dafka et Tsel, que c'est dans le deuxième groupe de 10 générations qu'on a pu créer un maintien du monde. Pourquoi, autrement dit, Noach n'a pas pu faire pareil? Valier d'écart, les Kabel, Srarkula, mais donc il y a eu une récompense de tout ce qu'Avram a pu recevoir. À Esber l'écart, on va l'expliquer. Keshem, chez les Milchamot, chez l'Israël, Kepshutam. De la même manière que dans les guerres d'Israël au sens premier, Ayudvarim chez Chimu, Vayudvarim chez Bazuk et Shalal. Quand les Hébreux sont entrés en Israël, quand ils ont dû faire des guerres, eh bien on voit, fait rapporter dans le récit de la Torah, que certaines choses qu'ils ont détruites et d'autres choses qu'ils ont réutilisées, qu'ils ont pris pour eux. Car Gambe Milchama Negedara Shebaolam. On sait très bien que ces guerres ne sont pas des guerres simples, qu'il ne s'agissait pas seulement de prendre du butin ou de conquérir des terres, mais c'est une vraie transformation spirituelle que ces guerres d'Israël. Bien, c'est pareil. C'est pareil dans la guerre contre le mal dans le monde. Yeshne Sugim Shelra. Il y a deux catégories de mal. Ou Ketotsa Mikar Yeshne Ofanim, les Tipul Baem. Et en fonction de ces deux catégories différentes de mal, il y a deux façons de s'occuper de lui. Premièrement, Dvarim Shem Raim Lachlotim, Shem Baen Shum Tov. Il existe des choses qui sont mauvaises totalement, à tel point, Ein Baen Shum Tov, il n'y a rien, il n'y a aucun bien à l'intérieur. Dvarim Kele Tzarech Labed ou Hashmid. De telles choses, il faut les détruire. Bedome Leklal Shel Shviratam Zuit Taharatam. Comme il y a un principe que les briser, c'est les purifier. On sait que quand certains récipients ont été soumis à une impureté rituelle, bien sûr, ces récipients d'argile, on ne peut pas les rendre purs. Alors que peut-on en faire? On doit les briser. Et le texte nous dit, les briser, c'est les purifier. Bien là, c'est pareil, que certains aspects du mal sont si éloignés de tout bien, si étrangers à tout bien, que la seule manière de procéder avec eux, c'est de les détruire. Torah, comme c'est expliqué dans le Likutei Torah, Beinyan Srefat Apara, à propos du fait qu'on brûlait la vache rousse. C'était une manière de purifier, on le sait. On sacrifiait une vache entièrement rousse et puis on la faisait brûler en entier et ça produisait des cendres qu'on mélangeait à de l'eau et qu'on aspergeait sur l'homme qui était devenu impur par contact avec la mort, avec un cadavre, etc. C'est toute cette idée qui est un petit peu, qui bien sûr posait question. Chez Para Romezet les Maasim Raim, Shem Behemet Ra Gamur Mitzadatzmam. La vache en question. En dehors de toutes les autres interprétations, bien sûr, elles sont nombreuses. Mais la vache en question représente les choses mauvaises, qui sont vraiment Ra Gamur, qui sont vraiment du mal, Mitzadatzmam, par elles-mêmes.
La reine sorfim est à part. Et c'est pour ça qu'on la brûle, et en entier, sans faire de distinction entre les parties de l'animal, qui en la takana et la bitula vavarata minaolam. Parce que ce que l'on veut, c'est pour ce qu'elle représente. Il n'y a rien à réparer, on ne peut rien transformer. Il faut l'annuler, il faut la retirer du monde. Nisha rakaafa, il ne reste que la cendre. Amare al koach amitave, qui représente la force de création qui l'a amené à l'existence. Qui n'est pas mal en soi. L'existence matérielle n'est pas mal, c'est l'usage qu'on en fait qui le rend. Donc, qu'est-ce que l'on voit de là? C'est que certaines choses sont si ancrées dans le mal qu'il faut juste les effacer. Maintenant, deuxièmement, il existe autre chose. Varim asher lamot shebegaloui einatov shebahem nire. Il y a des choses que, bien que de façon apparente, on ne voit pas le bien qu'elles détiennent. Malgré tout, elles possèdent une étincelle de bien. Et pour cette raison-là, il ne faut pas les détruire. Même si en apparence, elles n'ont pas de bien. Mais elles en ont profondément. Alors que faut-il faire? Et là, les tapel bahem, il faut s'occuper d'elles. Jusqu'à les maintenir, les faire exister. Aliédé, comment fait-on vraiment exister quelque chose qui malgré tout n'est pas objectivement très proche du bien? Aliédé otam meraletov, par le fait qu'on va les transformer du mal en bien. Adle matza va dommer les lachon chazal, jusqu'à arriver à une situation qui correspond à ce que nous disent les chachamim. Matzaot shitzialo be'isur, itzialo be'eter, que les choses qu'il lui a conseillées alors que c'était dans le cadre d'une interdiction quand il le conseillait, il va les lui conseiller be'eter, avec une permission, c'est quelque chose de valable. Zéo Evdel, faire que tout est transformé. Ce qui était interdit devient permis parce qu'on a transformé l'objet lui-même. Ça, c'est toute la différence entre les deux catégories de 10 générations. Arash la seret adorot, Madame Vanoa Chayara Muklat. Le mal qui était dans les 10 générations de Adam jusqu'à Noach était un mal absolu. Shemeabed et Olam, qui détruit le monde. Les fichach, et c'est pour ça. Et c'est pour ça que Dieu les a fait disparaître totalement du monde. Et via les Maboul, il a amené sur eux les eaux du déluge. Shonim Mekach, Aseret Adorot Shiminoar Vadavram. Différentes étaient les 10 générations suivantes, de Noach jusqu'à Abraham. Omnam Gamem Ayumachsnubaim. Pourtant, ils avaient la même apparence. Ils avançaient en mettant Dieu plus en colère. Mais le mal qu'il y avait en elle, eh bien, c'est cette catégorie qu'on pouvait transformer en bien. La reine, Kacher Avraham Avinu, c'est pour cela que quand Avraham Avinu est venu, ou Bekoach Avodato, et par la puissance de son service de Dieu, Kiam et Olam, il a fait tenir, il a maintenu le monde. Tiken Veishlim et Kol Aseret Adorot. Alors lui a pu arranger, compléter toutes les 10 générations. Et donc, dans ce cas-là, il leur a donné un certain mérite qui leur donnait droit à une récompense virtuelle. Il a reçu cette récompense. Atam l'écart, Shakadosh Baruch Hu ma'arich hapo ad la saradorotu kedalalam. Il nous reste notre question. Maintenant, on a compris comment ça fonctionne, la différence, etc. Et pourquoi, pas pour Noach, mais pour Abraham. Mais nous reste une question. La raison pour laquelle Dieu est lent à la colère jusqu'à 10 générations. On a dit pourquoi 10? Pourquoi juste 10? Comme on dit, Kvar dova pamim rabot alkar. On a déjà dit à plusieurs reprises. Chez Esser ou mispar mushlam, chez Kolel betocho et kol hashlemuyam. Le chiffre 10 n'est pas un chiffre comme les autres. C'est un nombre qui inclut en lui toutes les totalités, les globalités, tout ce qui est complet. Bediou komosha davar kar mitzad akdusha. Dans le 10, c'est un chiffre parfait d'une certaine manière, un chiffre complet. Exactement comme c'est vrai du côté de la sainteté,
Kachugam betzat shelipech hakdusha. C'est vrai aussi du côté contraire. Ashlemut amelea shel arab nouya la mispareser, ashel eser prinot. La perfection, si on peut dire, la totalité, la globalité du mal, quand est-ce que le mal est complet? C'est justement parce qu'il l'a construit sur le chiffre 10, c'est-à-dire sur 10 degrés. Les fichach, Marich HaKadosh Baruch Hu Apo, c'est pour cela que Dieu est lent à la colère. Ou mechake le chazara b'tshuva. Pourquoi est-il lent à la colère? Parce qu'il attend. Il attend qu'on fasse tshuva. Ata saradot, jusqu'à 10 générations. Kloma, c'est-à-dire jusqu'à ce que ce soit plus possible, jusqu'à ce que tous les degrés soient remplis, tous les degrés du mal, qu'on a mis Dieu, qu'ils ont mis Dieu en colère, en avançant toujours de manière croissante, dans tous les degrés, dans toutes les générations, les 10 générations, les 10 degrés du mal. Alors maintenant, Kol Adam Nikra Olam Katan. Tout homme est appelé Olam Katan, un petit monde. Ukshem Shekaimot Shtet Kufot Shelasara Dorot Baolam Gadol. Qu'est-ce que cela veut dire? De la même façon qu'il existe 2 périodes de 10 générations dans Olam Gadol, dans le grand monde, comme on l'a vu. Car Kayamot Shtet Kufot Elu Beolam Katan. On voit aussi la même chose, les 2 périodes dans ce petit monde qu'est l'homme. Parce qu'il faut bien sûr réfléchir à qu'est-ce que tout cela nous enseigne, en dehors la différence du passage de génération, mais ça fait bien longtemps qu'elles sont passées. Qu'est-ce que ça nous apporte à nous? Eh bien, dans la vie de l'homme, c'est pareil. Dans le monde, le petit monde, l'homme, et ça la yachid, chez l'individu, Bavodat Hashem, chez l'autre, dans son service de Dieu, il y a la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? כאשר אדם שקוע במשך 10 ימים תמימים בעניינים בלתי רצויים ובכל זאת וטוב לו, quand un homme est plongé pendant 10 jours complets dans des choses indésirables, on va dire, et malgré tout il se sent très à l'aise, טוב לו, tout va bien, הוא עלול לחשוב בטעות שגם בהמשך יהיה במצבו כמו עתה. Alors il pourrait se tromper, il pourrait commencer à penser que puisque maintenant, il a fait des choses pas bien, il a fait des choses interdites par Dieu, Shalom, mais malgré tout, tout va bien, il est très à l'aise. Alors il peut se dire que même dans la suite des temps, sa situation personnelle va être pareille. Vid barer bilvavo, comme la Torah le dit, il va concevoir dans son cœur les mots en disant Shalom yeli. La paix sera avec moi, parce que je vais faire tout ce que je veux. Al-Kar Omeret à Mishnah. Justement, la Mishnah vient dire à ce sujet Shatov Shayalo Adata, Lamrot Intnaguto Ashlilit, que tout le bien qu'il a eu jusqu'à présent, malgré son mauvais comportement, Hu Mipne, Shakadosh Baruchu Marich Af. Tout cela vient d'une seule chose, c'est parce que Dieu est lent à la colère. Alors comme il est lent à la colère, tout allait bien. Mais il faut savoir que Dieu arrêtera. Il va s'interrompre un moment ou un autre. Un petit peu plus tard, il va décider que cela suffit, la mesure est pleine. Les fichar. Et donc c'est pour ça qu'il doit maintenant développer son service de Dieu, son lien avec Dieu plus largement, d'une autre manière, dans une façon d'amener sur eux les eaux du déluge, pas sur lui-même bien sûr, mais les vatel, les gamre et tanyanim abilti retsuim, les eaux du déluge ont eu pour but d'effacer tout ce qui n'allait pas. Bien lui aussi doit faire pareil avec lui-même, annuler complètement toutes les choses négatives qu'il possède. Mais même ça ne suffit pas. Charé Avro à Sarah Yamim, parce que malgré tout 10 jours sont passés. Et quel jour? Tmimim entier. Et de quoi? De Inyanim Biltiritsuim, de choses négatives. Viesh Marsor Binyanim Atovim. Et donc maintenant, il a un manque. Il a un manque des choses positives. Que lui pouvait et donc devait accomplir. Et comme on nous enseigne, les jours ont été donnés, c'est-à-dire que Dieu compte les jours, pas seulement les jours, les
les minutes, les secondes de l'homme. Lechol adam yesh kamut mesuyemet shel yamim, shenigveu lo la'avodat Hashem. Tout homme se voit attribuer à sa naissance une quantité très précise de jours qui lui ont été fixés pour qu'il puisse accomplir son service de Dieu, faire toutes les choses positives qu'il doit. Et c'est pour ça que le temps est une chose essentielle et qu'il ne faut surtout pas le perdre, mais maintenant, 10 jours entiers. Il est dans des choses négatives. La reine, et donc c'est pour ça qu'il doit absolument maintenant se consacrer au deuxième type de service. Il doit passer à la deuxième période de 10 générations. Agir pour maintenir, pour faire exister les jours précédents. Comment? Par l'effort spirituel qu'il va faire, de transformation de l'obscurité en lumière. Par là, quand il fait ça, c'est-à-dire qu'il revient à Dieu de toutes ses forces et qu'il transforme l'obscurité en lumière, alors il répare, il complète tout ce qui a manqué dans les jours passés. Jusqu'au point où il va, comme Abraham, il va recevoir la récompense de tout, y compris des jours manquants, parce qu'en réalité, il aura tout transformé. Voilà, il ne nous reste plus qu'à faire. Et donc, nous revoyons lundi pour le Tanya, même si je ne suis pas à Paris, mais nous continuons nos rendez-vous habituels. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Voilà, allez, à lundi, donc depuis Béziers. À lundi. Merci beaucoup, Chaim. Allez,